Salut. Alors nous sommes le 18 novembre 2020 et nous en sommes donc au 20e jour du confinement déjà, qui n'en est plus un, qui n'en est pas vraiment un. On voit donc les gens dehors, muselés. Alors on voit quelques rebelles un petit peu à tout ça, comme moi. Ils ne le sont pas vraiment, donc voilà une dame là-bas en train de promener son chien en laisse. Elle a la muselière, pas le chien. Si on vous avait dit ça il y a quelques temps, vous ne l'auriez pas cru. Alors, je vais revenir un petit peu sur les dégâts de ces mesures de masques, de restrictions, etc. Auprès donc de certaines personnes, de personnes qui sont faibles, isolées, avec des problèmes de santé. Ça prend des proportions dramatiques. Je ne sais pas si on en parle vraiment. Là, on a le cas donc d'une dame qui est venue donc sur Live TV parler de ses soucis. Et nous allons nous l'aider dans la mesure du possible. Moi, je ferai ce que je peux à mon niveau. Déjà moralement. Et voilà. Encore là, les pulvérisations, si on le voit entre les arbres. Là-bas, donc les avions. Donc voilà, ça continue. Donc par contre, les épandages, ils y vont. Pour rappel, donc le premier confinement, il n'y en avait pas. On respirait donc l'air. On avait un air qui était. On se croyait presque en montagne, sans pollution. Mais là, non, là c'est pas le cas, puisque en fait, voilà, les activités elles sont bien là. Donc ce n'est pas du confinement. On voit les voitures, les gens vont au travail, les gens sortent. Quelques pimpons. Enfin, voilà. Et oui, donc je disais donc par rapport à cette dame, donc qui est venue courageusement donc parler bah, de, de ses problèmes par rapport à ça, donc de son mal-être. Et on va l'aider. Il y a une équipe donc faire donc ce qui est dans notre dans nos moyens donc pour ça. Et je lui dis de garder le courage. Hein, voilà, je peux pas te tutoyer. Tu n'hésites pas à prendre contact et puis on te répondra de toute manière. Et continue à écouter ce qu'on dit, tu comprendras certaines choses. Et puis à partir de là, sache que en ce qui me concerne, pour moi aussi, c'est dur cette situation parce que bon, j'ai pas seulement moi donc à assumer, à gérer. Et puis bon, c'est vrai que c'est très dur au début d'accepter des situations aussi absurdes. Voilà, il faut ruser. Voilà, on est doté d'intelligence, on peut s'en servir et on s'adapte. Voilà, là pour l'instant, il n'y a pas d'uniforme, de quoi que ce soit. Hier, il y avait une manif à Toulouse qui n'a pas fait long feu. Il y avait des flics, des gens qui ont brûlé, je sais pas quoi, un ou deux bouts de bois ou que sais-je. Et j'ai vu donc Carlos Zerfan sur la chaîne, c'est la chaîne de Jay Madine, qui est un gars qui fait des vidéos, reportages sur les manifs, donc Gilets jaunes à Toulouse.
et 14 400 abonnés. Sa chaîne, cette vidéo qu'il a faite donc hier, 8000 vues. Donc il fait des lives, il fait en direct, donc il suivait ce genre d'événements. Donc comme d'autres qui ont surfé sur la vague de Gilets jaunes pour faire un peu pour faire des vues, pour se faire connaître. Voilà. Bon, c'est pas les baltringues, là, agent du système, peut-être que quoi lui, mais non, il est peut-être indépendant, mais bon, il n'a pas tout compris le gars, hein, donc, enfin, il n'a pas tout compris sur la situation, c'est pas un grand éveillé, donc voilà, c'est les gilets jaunes hein, n'ont pas tout compris, ils ont suivi les gens, bon ça on le sait, donc voilà, pour en revenir à ce qu'il a fait, il y a donc Carlos Zerfan, donc qui a longuement parlé sur interviewé par ce Djemadine, là, le super reporter des manifs gilets jaunes. Et il parlait donc du Covid, il s'adresse au gouvernement, enfin à des gens qui n'écoutent pas. Carlos, si tu entends ce que je te dis, si tu m'entends, moi, sache que, enfin, je sais pas, peut-être c'est vrai que j'ai vu tes vidéos antérieures là quand tu étais sur AZF, ce que tu as fait, où t'as je sais pas si c'est le mot de militer. T'as interpellé donc les politiques, les politiciens. Donc tu devrais savoir que ces entités, ce sont uniquement des hommes de paille. Donc leur nom, c'est pas eux. Et donc c'est pour ça que ces gens-là qui sont des criminels, on ne les voit pas aller en prison, on les voit pas condamnés. Donc ils peuvent continuer tout leur malfrats, tous leurs méfaits. Dégueulasse tout ce qu'ils ont fait. Et Carlos, même si tu dis certaines choses par rapport justement à l'explosion que tu as suivi, tu as écrit un livre, tu dis du vrai, mais ce qui est dommage, c'est que il y a dans ce que tu dis, il y a beaucoup de choses qui sont vraies sur AZF. Malheureusement, il y a ce truc là où tu parles donc de bombes atomiques. Alors renseigne-toi bien donc sur les bombes atomiques. C'est le nucléaire, c'est un leurre. C'est plutôt donc de l'hydrogène ou des armes à énergie dirigée avec une forte puissance. Donc moi je suis pas très calé, hein. Je comprends le truc, je comprends ça. Mais après pour expliquer cela, comment dire, j'ai pas le langage, je dirais, scientifique pour pouvoir expliquer les bombes à hydrogène et tout le reste d'ailleurs, au niveau technique. Donc si je suis pas calé, je peux me faire, mais je comprends ce qu'il en est. Voilà. Donc ensuite, tu parles du Covid, 5G, 6G activé, les chemtrails. Là, on touche à quelque chose de vraiment de vrai là, de ce que tu dis ça. Et par contre, après que tu parles donc de virus activés qui mutent, tu prends quand même les termes qui sont balancés donc dans les grands médias, tout ce gros mensonge que l'on sait. D'autant plus que les cas que l'on a, donc c'est vrai qu'on a de nouveaux cas au niveau des maladies, mais c'est pas depuis le Covid, c'est-à-dire que donc des nouvelles maladies, des nouveaux symptômes. Mais les virus corona, ce sont des rhumes. Si tant est que voilà, si on les appelait comme ça, enfin les virus corona sont des rhumes, et on va tout dire on va dire que ce sont donc les gens qui ont des symptômes avec les symptômes, donc un rhume, c'est-à-dire perte d'odorat, perte de goût,
eh bien on va dire c'est le Coco ou la Coco 19. Voilà. Alors, l'idée du sel, ouais, pourquoi pas. Tu sais, moi, je pense que quand tu dis qu'il faut balancer du sel dans la rue, et pourquoi les gens ne se confectionneraient pas des petites, c'est des petites, comment dire, des petites pochettes, hein, des petites, ouais, des petits sacs dans lesquels on met du sel et on le porte sur soi. Parce qu'il y a des propriétés au niveau du sel qui fonctionnent. Donc, pour éloigner justement les mauvaises entités. Donc ça c'est enfin, il y a des pratiques, hein, des us qui existent depuis longtemps. Et ensuite, si la personne donc elle croit, eh ben ça va éloigner le mal puisqu'elle y croit. Donc tu tombes malade parce que tu as ton système immunitaire qui est affaibli en fait. Voilà. Et bon, l'histoire des masques, c'est une atteinte bien évidemment à notre système immunitaire, à notre santé, avec tout ce qui va puisqu'on nous empêche de respirer, et santé surtout psychologique. Parce que dès que tu mets cette muselière sur le... T'es plus vraiment un humain, quoi. Hein, il y a quelque chose qui s'opère, et ça ils le savent très bien d'ailleurs. Je vous invite à regarder, là j'ai fait une petite vidéo là sur le masque qui est vendu par les francs-maçons avec le compas l'équerre à la boussole à 15,99 € et 9,99 €. Donc vous pouvez vous le procurer. Il y a le site. Hein. Voilà, j'ai fait. C'est la vidéo, ils ont osé. Voilà, ils ont osé. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire. Donc petit message à toi, Carlos. Par rapport à ce que tu racontes, j'ai vu les vidéos que tu avais faites déjà, donc précédemment, les deux là, dans la rue, et où justement tu expliques l'histoire du gros sel. Mais voilà, donc moi je suis pas bon par rapport à ce que tu dis donc sur le Covid, hein, je suis aux antipodes, hein, je suis à l'opposé de ce que tu crois, quoi, voilà, de tes croyances. Hein. Voilà. Bon ben voilà, je vous salue, un petit salut à Carlos. Et Carlos, essaye d'ouvrir encore davantage ton esprit et pour essayer de comprendre, de sortir de certains trucs. Parce que là, je peux pas te soutenir. Voilà. Allez, je vous dis tous salut, à la prochaine. Donc là, on est le 20e jour donc, de confinement avec les dégâts, les quelques conséquences qu'on peut avoir et sur lesquelles on peut témoigner. Salut!